Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, crise anglophone au Cameroun. Le président Paul Biya s'est exprimé jeudi suite à la mort de 6 militaires tués par des séparatistes présumés en zone anglophone. Le chef de l'État a promis de tout mettre en œuvre pour que la paix soit rétablie. Bilan mitigé pour la jeunesse après le sommet Union africaine-Union européenne. Francis Muyumba, représentant de la jeunesse africaine, a regretté le manque d'une vision et d'une stratégie clairement définie. Et les jeunes Comoriens présents à ce sommet ont pu rencontrer leur président Azali Assoumani, l'occasion d'exposer aux autorités comoriennes leurs difficultés, mais aussi leurs attentes. Au Cameroun, une réunion de sécurité au plus haut niveau avait lieu ce vendredi 1er décembre à Yaoundé. Une réunion suite à une nouvelle attaque de militaires en zone anglophone. 6 militaires et policiers ont été tués lors de 2 attaques mardi et mercredi dans la région du sud-ouest. Le président Paul Biya a promis de prendre toutes les mesures pour rétablir la paix. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Nouvel incident en zone anglophone dans le sud-ouest du Cameroun. Les 29 et 30 novembre 2017, 4 militaires et 2 policiers ont été assassinés lors d'une attaque attribuée à des séparatistes présumés. De retour d'Abidjan où il prenait part au sommet de l'Union africaine, le chef de l'État s'est exprimé. Pour Paul Biya, il n'y a plus de doute, le Cameroun est attaqué. Je pense que les choses sont désormais parfaitement claires pour tout le monde. Le Cameroun est victime des attaques à répétition d'une bande de terroristes se réclamant d'un mouvement sécessionniste. En moins d'un mois, ce sont donc 8 militaires camerounais qui ont été tués dans la région anglophone. Face à ces attaques, le président, dans un ton ferme, indique mettre tout en œuvre afin que la paix soit restaurée dans le pays. Face à ces actes d'agression, je tiens à rassurer le peuple camerounais que toutes les dispositions sont prises pour mettre hors d'état de nuire ces criminels et faire en sorte que la paix et la sécurité soient sauvegardées sur toute l'étendue du territoire national. Rappelons que sur très haute instruction du président de la République, Joseph Betty Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, a présidé à Yaoundé ce vendredi 1er décembre 2017 une réunion spéciale avec la hiérarchie de l'armée sur l'évaluation de la situation sécuritaire de l'ensemble du territoire national. Nouvelle évasion de prisonniers en République démocratique du Congo. 19 détenus sur les 20 d'une cellule de la prison de Calais se sont évadés dans la nuit de jeudi à vendredi. Ils ont profité de l'inattention des geôliers pour creuser un trou dans le mur afin de s'échapper. En mai, 4000 détenus s'étaient évadés de la prison de Makala à Kinshasa. En juin, ce sont 900 prisonniers qui sont enfuis d'une prison à Beni dans le Nord Kivu. Le sommet Union africaine-Union européenne a refermé ses portes à Abidjan, Côte d'Ivoire. Si l'événement était placé sous le signe de la jeunesse, les jeunes Africains se montrent mitigés quant au bilan des débats. Francine Muyumba, représentante de la jeunesse africaine, a appelé les leaders du continent à concrétiser leurs promesses. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le drame de l'immigration clandestine en Libye, avec son lot de ventes d'êtres humains qui s'est imposé à tous dans ce sommet, a dominé les débats. Décideurs africains comme européens ont pris des engagements forts dans leurs différentes déclarations. Même si la cruciale problématique de l'emploi des jeunes a été aussi abordée pour certains responsables de jeunes, après ce sommet, il y a un manque de vision clairement définie pour offrir des perspectives à la jeunesse. Ce qu'on voulait plus dans cette déclaration, c'est de voir quels sont les investissements qu'ils ont décidé de diriger envers le développement de la jeunesse, la promotion de l'entrepreneuriat avec des statistiques visibles pour dire que voilà, nous allons créer à travers le partenariat Afrique-Europe, à travers cette coopération économique, nous allons créer tel nombre d'emplois des jeunes, nous allons
appuyer, allouer des financements aux projets entrepreneuriaux de jeunes. Mais dans certains secteurs comme l'éducation, la jeunesse africaine va bénéficier timidement des retombées du 5e sommet Union africaine-Union européenne. En effet, la Hongrie a promis près de 1000 bourses d'études pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire, pays hôte du sommet, bénéficiera de 45 bourses sur 3 ans. Je suis totalement d'accord qu'on mette les jeunes au centre du développement parce que la meilleure voie de mieux coopérer entre pays très éloignés géographiquement comme la Hongrie et les pays africains, c'est la rencontre de nos jeunes pour plus de contacts. Et les jeunes savent bien le faire à travers l'éducation. Les jeunes constituent 60% de la population en Afrique. Même si l'Union africaine consacre 2017, année de la jeunesse, pour mieux valoriser cette frange de la population, la précarité continue de frapper la majorité. Et parmi les jeunes présents au sommet Union africaine-Union européenne, de jeunes Comoriens ont pu participer à l'événement. Ils ont d'ailleurs profité de cette occasion pour interpeller le président comorien Azali Assoumani, à qui ils ont confié leurs difficultés et leurs attentes. Reportage de notre correspondant Oliva Diakota. Le problème de la qualité de l'enseignement se pose dans plusieurs pays africains comme les Comores. Et ils sont 142 étudiants comoriens à suivre différentes formations en Côte d'Ivoire en 2017, lesquels ont profité du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui met la jeunesse à l'honneur pour exposer devant leurs autorités les difficultés des jeunes. Ces doléances-là, c'est que les jeunes se sentent plongés dans le désespoir total et ils se trouvent en train d'opter pour les mouvements migratoires clandestins et anormaux qui se transforment aujourd'hui en une hécatombe humaine. Généralement, tout le monde a des difficultés concernant les moyens financiers. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir de l'argent pour se satisfaire et satisfaire sa famille. Le président comorien Azali Assoumani, qui participait pour la première fois à un sommet Union africaine-Union européenne traitant des questions cruciales de la jeunesse, a promis une oreille attentive aux préoccupations des jeunes de son pays, surtout la diaspora. Ces questions-là, c'est des questions qu'on vit au quotidien, aussi bien au pays, aussi sur ceux qui sont à l'extérieur. Donc les questions de ceux qui sont à l'extérieur, c'est des questions un peu plus complexes. Donc c'est intéressant qu'effectivement, avec la rencontre, on écoute ces questions pour essayer de voir si on peut y amener des solutions. Maintenant avec eux, c'est d'être pragmatique, de savoir on peut faire ça aujourd'hui, ça demain. Plus de 100 jeunes Comoriens ont été recensés en Libye en 2017 comme immigrants clandestins. Et les autorités prévoient pour eux un retour imminent au pays. Un retour qui se fera, selon elle, avec une réinsertion professionnelle et une autonomisation financière. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Monsieur Abdou Salemi Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan aux Comores. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les jeunes Comoriens, on l'a vu dans ce reportage, ont exposé leurs difficultés au président Azali Assoumani, présent lors de ce sommet, et notamment la nécessité pour eux de s'expatrier pour réussir, pour avoir un avenir. Qu'est-ce que ça veut dire que la jeunesse a été mise de côté par les pouvoirs successifs aux Comores? Bon, mais dire que la jeunesse a été mise de côté, c'est pas tellement ça. Mais il y a une chose... Si la jeunesse décide de s'expatrier, c'est parce qu'ils sont à bout d'espoir, non plus d'espoir. Donc, moi, ce que je dirais, la meilleure éducation que le chef de l'État ou le gouvernement comorien pourrait donner aux jeunes serait d'abord être un bon modèle. Quand le chef de l'État lui-même n'est pas un bon modèle, il ne montre pas l'exemple de ce qu'est le citoyen, là, effectivement, les jeunes vont perdre tout espoir. Alors, mais tout de même, vous dites un manque d'espoir des jeunes, mais ce n'est pas uniquement sous le pouvoir du président Azali Assoumani qu'une telle situation s'est produite. On imagine quand même des années pour en arriver à un tel résultat. Je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que si vous suivez les événements qui s'enchaînent, au fur et à mesure, ça s'accumule. Et maintenant, c'est la petite goutte qui va faire exploser la vase. Trop, c'est trop en quelque sorte, c'est ce qui se passe. C'est vrai, depuis le temps, il y a eu le chômage, il y a toujours une flambée de chômage au Comores. Alors justement, à qui la faute?
Alors, c'est aux différents gouvernements qui se sont succédés. Donc bien au pouvoir successif aux Comores. Ça, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est par rapport à la mauvaise gouvernance qui s'est installée au fur et à mesure. Mais ce que je veux dire, actuellement, les choses se sont empirées. Donc, si le président Azali a été élu sur la base d'un jeune, un emploi. C'était sur ce slogan qu'il a été élu dès qu'il est arrivé au pouvoir, mais il y a eu beaucoup de jeunes qui ont perdu leurs emplois. Et à l'horizon, on ne voit rien venir. Il n'y a que des slogans, émergence. Donc, si les jeunes disent qu'ils veulent s'expatrier... Alors, vous parlez de manque de perspective des jeunes Comoriens chez eux. Aux Comores, à quoi est dû ce manque de perspective ? Parce qu'il n'y a jamais eu des politiques bien définies pour les jeunes. Il n'y a jamais eu des investissements qui ont été faits spécifiquement pour entraîner les jeunes dans le chemin de la vie. Donc ils ont toujours été relayés au deuxième plan et du fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas eu une ligne claire qui a été tracée pour que les jeunes puissent entrer vraiment dans le locomotive de la vie. Abdou Salami, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et sachez que les membres du bureau exécutif de la Confédération africaine de football ont organisé ce vendredi 1er décembre une réunion à Moscou, en Russie. À l'issue de cette réunion, la CAF a annoncé le déblocage d'une subvention à destination de chacune des 5 équipes africaines qualifiées pour la Coupe du Monde 2018. Il s'agit d'une prime d'un montant de 500 000 $. Le but de cette prime est d'améliorer les conditions de préparation pour cet événement planétaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.